Nous prions pour toutes les mamans qui viennent ici au Nouveau-Mexique cette semaine dans le but de tuer leur enfant. Seigneur, puisses-tu intervenir et faire en sorte que notre présence leur fasse changer d'avis. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Voici une image de ce dont on parle. Un avortement sur un fœtus de 6 mois. Regardez, il est totalement formé. Vous cherchez à choquer? Nous considérons que c'est un acte de violence contre l'humanité à son stade le plus vulnérable. Wow. Les États-Unis, je pense que c'est un pays dont on ne présente plus. L'empire pour certains, l'axe du mal pour d'autres, ou le pays de la démocratie pour les pro-américains. Dans tous les cas, chacun a son petit avis. Mais là, dans ce petit documentaire, on parle de l'avortement. À ce qu'il paraît, il y a quelques mois, aux États-Unis, dans certains États, ils ont voté une loi contre l'avortement. Maintenant, est-ce que l'avortement est bien ou pas? Ça dépend des circonstances, ça dépend du contexte, ça dépend de la situation dans laquelle la femme en question se trouve. Donc, c'est soumis à interprétation. On ne peut pas vraiment donner une règle rigide, bien déterminée, et dire que non. C'est comme ça et tout le monde doit s'y résoudre. Moi, personnellement, je suis contre l'avortement. Mais c'est un peu plus subtil. Je considère que l'avortement, oui, mais seulement dans le cas où la femme s'est faite violer ou que la femme a un enfant qui peut sortir avec des malformations sévères. Pour moi, c'est dans ces deux cas-là que je légitime l'avortement, que je recommande l'avortement. Au-delà de ça, elle n'a aucune raison d'avorter. Du moment où on décide avec son conjoint ou son partenaire sexuel de s'adonner à des séances de coït, intrinsèquement, même tacitement, aux yeux de la nature, on accepte de concevoir un être humain. Même si pour les individus, ne signifie pas ça. D'autres le font juste pour le plaisir. En fait, l'être humain, dans le règne animal, est la seule créature qui pratique le coït juste pour le plaisir. Peut-être il y a d'autres, mais à ma connaissance, l'être humain est le seul. Est-ce que c'est légal ce que vous faites? Oui, Vous les connaissez? oui. Et qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Reculez. Allez, reculez. Ils n'aiment pas qu'on essaie d'entrer en contact avec les patientes. C'est pour ça qu'ils nous envoient la sécurité. Nous, on veut libérer les femmes. Eux, ils veulent s'assurer qu'elles restent esclaves de leur choix. En fait, pour ces cliniques qui sont spécialisées dans l'avortement, c'est d'abord et avant tout une logique marchande. C'est le business. Je me suis rendu compte que parfois, en regardant certains documentaires ou en suivant l'actualité des pays occidentaux, il y a une certaine forme de propagande sur la dénatalité dans leur pays. Il y a des Malthusiens qui pensent que 8 milliards d'êtres humains sur Terre, c'est trop. C'est trop pour les ressources de la Terre. La Terre ne supportera pas cela. Alors pour cela, il faut procéder à des opérations propagandistes pour convaincre certains individus de ne pas se reproduire à travers l'écologie, à travers le féminisme, à travers beaucoup d'autres idéologies, le wokisme et certaines de ses déclinaisons. Le féminisme, de manière insidieuse, petit à petit, s'immisce dans les sociétés africaines. On ne s'en rend pas compte, mais le féminisme occidental commence à entrer dans nos sociétés. Comme je disais, ces cliniques-là vivent de ces femmes qui veulent avorter. Pour eux, c'est un fonds de commerce. Donc, ils ont dans leurs intérêts que ces femmes qui veulent avorter continuent et à toujours vouloir avorter une fois le problème dont ils sont l'origine apparaît. Ils ne peuvent que encourager cela. Ils ne peuvent que diaboliser ceux qui sont contre l'avortement en disant c'est contre la liberté de la femme. Ça ne contraint aucune femme. Au contraire, ça infantilise la femme. Une femme qui n'est pas consciente du fait que je ne dois pas m'adonner au coït, tout en n'étant pas consciente que, à travers ce coït, je peux tomber enceinte, et tout en n'étant pas consciente que je dois aussi me protéger. Parce que c'est où est vraiment le problème. Pourquoi ces femmes tombent enceintes? Il y a des moyens de contraception. Il y a des moyens de contraception. Il y a la pilule, et pour les hommes, il y a le préservatif. Il y a des moyens de contraception. Mais bizarrement, ils ne les utilisent pas. Parce qu'une femme qui tombe enceinte en 2023, au 21e siècle, soit elle l'a voulu, soit c'est de l'irresponsabilité.
et qu'elles persévèrent jusqu'à l'avortement. Nous, on croit à la liberté. La vie est un cadeau magnifique. Ok, mais pas pour tout le monde. Les premières victimes de cette répression, ce sont les femmes les plus pauvres. Retour au Texas, dans un quartier noir de Dallas. Voilà, là je me trouve dans la banlieue sud de Dallas, là devant le Lafayette Center, qui est le seul endroit à Dallas qui vient en aide aux femmes qui sont enceintes en ce moment et quand elles ne veulent pas forcément garder l'enfant. Je rencontre deux travailleuses sociales, Deandrea et Kiana. Bonjour. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bienvenue. Vous faites faire un petit tour? Suivez-moi. Cet assaut a aidé des centaines de femmes noires à avorter librement, y compris en distribuant des pilules du lendemain. Mais ça, c'était avant. Votre boulot a été rendu plus difficile. On a dû changer notre manière de travailler. On ne peut pas directement financer un avortement. Alors on fait autrement. On peut aider les femmes à payer leur loyer, à payer leurs dépenses du quotidien. On leur donne de la nourriture. Cette loi prévoit également une amende de $10 000 pour toute personne qui vient en aide à une femme qui souhaite avorter. Quels sont les risques auxquels les femmes de la communauté noire sont confrontées à cause de cette interdiction d'avorter? Certaines de ces femmes vont se suicider. Des femmes qui ne peuvent plus avorter et qui doivent garder l'enfant de leur violeur. Il n'y a pas d'exception à cette loi en cas d'inceste. Bon, oui, là, c'est un problème. Mais, hormis le viol, parce que moi, je considère qu'une femme qui a été violée doit avorter. Voilà, une femme qui a été violée doit avorter. Mais bon, les femmes qui ont été violées ne sentent pas les légions. Les femmes qui ont été violées ne sentent pas la totalité des femmes. Au contraire, il y a une grande majorité de femmes qui n'ont pas été violées, qui n'ont pas des enfants ou des bébés qui pourraient avoir certaines pathologies ou handicaps très graves, mais qui, quand même, avec un bébé normal, un être humain normal qui grandit dans son ventre, décide quand même d'avorter. C'est la preuve que ce sont des femmes qui sont immatures. Une femme qui décide d'avorter parce que elle n'est pas prête ne mérite même pas d'avoir un enfant. Quand tu arrives déjà à l'extrême de vouloir avorter, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, au préalable, tu n'as pas réfléchi à la question. Tu n'as pas réfléchi à la répercussion que peut avoir le coït sans protection. Elles n'ont pas réfléchi à ça. Juste comme ça, d'un coup de tête, comme des enfants, en totale irresponsabilité, ont décidé que bon, moi et mon partenaire, on va pratiquer le coït. Et ce, sans protection. Et une fois la suite logique d'un acte mécanique posé sur la table, elles sont étonnées, elles sont choquées, elles sont abasourdies. Alors que c'est normal, quand un homme et une femme pratiquent le coït sans protection, naturellement, il y a un enfant qui en découle. Mais parce qu'ils sont irresponsables, parce que leur société les encourage à l'irresponsabilité, parce que l'éducation de leurs parents est aussi à plaindre, ce sont des choses qu'on peut observer en Afrique. Tu as des jeunes filles qui tombent enceintes et comme ça décident de vouloir avorter. Le tout en cachant à leurs parents. Parce qu'ici en Afrique, c'est interdit par la loi. Et c'est bien comme ça. Moi, je considère qu'une jeune fille qui a été sensibilisée, mais qui quand même décide de pratiquer le coït sans se protéger, et que par la suite, elle tombe enceinte et décide d'aller avorter, et que par la suite, il y a des complications, ma chère, tu dois mourir. C'est ce qu'on appelle la loi de la nature. Dans la nature, si tu ne prends pas certaines responsabilités, il y aura des conséquences. Si la conséquence est que, en voulant avorter par des moyens officieux, par des voies douteuses, il s'avère que tu meurs, c'est normal, c'est la juste continuité des choses. Tu dois mourir.